On a été sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment est-ce qu'on est béni, comme on l'a dit tantôt dans le verset. Il dit « Béni soit le Dieu de notre Père, du Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Dieu mérite d'être béni par nous. Quand on chante des chants et qu'on l'élève, on est en train de le bénir. On vient à l'Église pour bénir Dieu parce qu'il nous a accordé sa grâce. Il nous a sauvés. Il a fait de nous ses enfants, nous qui méritaient absolument rien. Si on peut passer par les eaux du baptême, c'est parce qu'on a compris que le Messie est venu, puis il est mort, puis il a payé pour la dette de nos péchés. Sans cela, on ne serait pas là. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça le message de la parole de Dieu. Tout le Nouveau Testament nous enseigne ça. Ça appelle les gens à se repentir et à être baptisés, à s'engager à suivre Jésus. Le but de la mort de Jésus, c'était dans le but de sauver des gens. Fait que son but d'envoyer son Fils dans ce monde, c'est parce qu'il nous aimait et il voulait nous sauver. On est graciés. On fait partie d'une grâce là, qu'on a obtenue, là, que le monde ne le sait pas, bien, on est les gens les plus bénis de la planète. Pas parce qu'on a un gros compte de banque, pas parce qu'on est en super santé puis qu'on a gagné des trophées partout. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on est béni. On est béni d'avoir été sauvés. Il n'y a rien de plus important dans ce monde. Vous pourriez être la personne la plus pauvre de la terre, la plus souffrante des maladies, puis dans tous les tourments, puis les persécutions, peut être la personne la plus bénie de Dieu. C'est juste temporaire, l'état de problème. Un jour, Dieu il nous appelle à sa gloire. Ça va être vraiment spécial de paraître un par derrière l'autre, puis recevoir nos récompenses devant tout le monde. Les gens ils ont peut-être ri de ça, des chrétiens. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui risent de ça. Ils nous trouvent... C'est pas grave, Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Confondre les sages. C'est une grâce qu'on a, frères et sœurs. Sentez-vous bénis. Sentez-vous heureux. Il n'y a rien qui compte plus que de connaître Jésus puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Quand on parle de « repentez-vous et soyez baptisés », ça, c'est un message qui est là depuis le temps de Jésus dans le Nouveau Testament. Depuis 2000 ans que ce message-là est prêché. Un appel aux gens à se repentir, à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, à se faire baptiser, puis s'engager à suivre Jésus. C'est la plus grande mission que vous ne pourriez pas avoir. Si on vous demanderait d'être président du Canada ou être un disciple de Jésus-Christ en vous repentant et en vous faisant baptiser, c'est plus important de passer par là que d'être le premier ministre. Oui, les hommes glorifient le premier ministre, mais Dieu va glorifier ceux qui se sont engagés à le suivre. Ça ne sera pas juste devant quelques personnes dans ce monde, là. C'est pas 6 millions de personnes au Québec ou dans le Canada, 30 millions, qui est bien une grosse multitude. Mais qu'on arrive l'autre bord, on va voir qu'il y en a une bien plus grosse multitude que cela, qui vont comme « bravo ». Un tel, il monte « bravo », un autre qui monte « bravo ». Il va en avoir des louanges. Puis les louanges de la part de Dieu, quand il va nous regarder, il dit « viens ». Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Il n'y aura rien de plus important que ce moment-là, quand on va être face à face avec lui. L'appel de s'engager envers Dieu est démontré, selon la parole de Dieu, par la repentance et l'ensevelissement dans l'eau, qu'on appelle le baptême. Il y a plusieurs passages qui nous en parlent. Puis c'est important que les gens réalisent c'est quoi cet engagement-là, parce qu'on a juste une vie à vivre, on le sait. Je pense qu'il y en a qui pensent qu'ils ont une vie comme des chats, là, ou qu'il y a une réincarnation ou quoi que ce soit. C'est du mensonge. La Bible dit réservé aux hommes de mourir une seule fois, puis après quoi vient le jugement. Il n'y a pas deux chances. Il faut que tu meurs pardonné. Toute l'histoire du baptême, ça a commencé avec Jean-Baptiste, qui a commencé à prêcher la repentance.
Faut pas oublier que Jean-Baptiste, il est envoyé par Dieu le Père. Hein? Il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Puis il est envoyé pour une mission, pour préparer la venue de Jésus. Mais pour ça, il fallait qu'il prépare les cœurs des gens à la venue de Jésus. Il fallait qu'il ramène les pensées des gens vers le Seigneur. Il fallait qu'il amène le monde à la repentance. C'est ça qui a été prêché. Il dit aux gens de se repentir. C'était une préparation que Jean-Baptiste a commencé, mais qui a été continuée par Jésus puis par ses apôtres. Parce que ça faisait partie de ce qui est juste devant Dieu, de faire cette action-là. Dans Matthieu, du chapitre 3, les versets 1 à 3, ça nous parle de Jean-Baptiste. Il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, on pourrait dire Jean l'ensevelisseur ou l'immergeur, celui qui cale le monde dans le fond de l'eau. Il prêchait dans le désert de Judée, puis il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Voyez-vous, l'idée de se repentir a un but. C'est dans le but d'accueillir le royaume qui est proche. Le royaume, on parle de quel royaume, là? On parle du royaume de Dieu. On ne parle pas du royaume comme le Canada ou les États-Unis ou la Judée ou ces coins-là dans ce temps-là. On parle ce que le royaume de Dieu était pour descendre puis venir nous rencontrer. Puis la repentance, c'est dans le vue de ce royaume-là, dans le but d'y entrer. Ça nous dit dans ce passage-là, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » On voit là-dedans que quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, que c'était pour accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Que Élie devait revenir, puis ça dit dans un autre passage, il y aura une voix qui crierait dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. La venue du royaume de Dieu qui est venu nous visiter. C'est Jésus qui est le plus grand des représentants du royaume de Dieu. C'est le créateur du royaume de Dieu, en fin de compte. C'est le créateur de toutes choses qui est venu en forme humaine. Puis Jean-Baptiste est envoyé pour amener le monde à repentance dans le but de se tourner vers celui qui doit venir après lui. Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ, mais c'est Jésus le Christ, ou en son vrai nom, c'est Yeshua le Messie. C'était pour accomplir une promesse de l'Ancien Testament. Puis pas juste une, il y en a plusieurs. Il y a une autre promesse qui était accomplie par la venue de Jean-Baptiste. Dans Ézéchiel 36, le verset 25 à 27, ça nous parle de ce que Jean-Baptiste préparait pour cela. Dieu a dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, puis je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Jean-Baptiste, quand il commençait à prêcher là, devant les foules, c'était dans le but de préparer les foules à se repentir, puis à croire en celui qui devait venir, qui était pour accomplir cette promesse-là, que Dieu était pour faire un œuvre parmi le peuple, parmi les peuples, un œuvre de salut, un œuvre de purification, un œuvre de transformation, changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, changer les cœurs de ceux qui sont rebelles envers Dieu, puis de les amener à soumettre à la volonté de Dieu. C'est ce que ce passage-là nous dit. Puis il a dit qu'il ne nous laissera pas tout seuls pour accomplir cela. Il nous donnera son Saint-Esprit qui nous conduira dans tout ce chemin-là. Puis ça se passe au moment qu'une personne se convertit au Seigneur. La minute qu'on se repent et qu'on veut changer de vie, c'est déjà des choses que le Saint-Esprit met dans notre cœur à vouloir changer, parce qu'on réalise qu'on est pécheur. Les gens qui ne réalisaient pas qu'ils étaient pécheurs, ils ne se repentaient pas. Mais ceux qui croyaient qu'ils étaient pécheurs, ils se repentaient, puis ils voulaient recevoir le royaume de Dieu. Ils voulaient entrer dans le royaume de Dieu. Il y en a plusieurs qui ont accepté du temps de Jésus. Bien, plusieurs, je dis plusieurs pour ce temps-là. Mais par après, il y en a eu encore beaucoup plus après la Pentecôte.
Des milliers de personnes se sont converties. Puis ça fait 2000 ans qu'il y a du monde qui se convertissent. Ils naissent de nouveau, que la Bible a dit. Ils reçoivent le pardon de leurs péchés, puis après ça, ils reçoivent le Saint-Esprit, puis ils commencent à s'engager à suivre Jésus. Ça fait des gens qui deviennent des disciples, des gens qui veulent suivre Jésus, des gens qui ont à cœur de mettre en pratique ce que Jésus dit. Parce que c'est pas juste voter pour Jésus, là. On parle de s'engager à le suivre et à le servir jusqu'à la fin de notre vie. C'est l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament. On voit comment Dieu y est fidèle. Puis nous, on est 2000 ans plus tard, puis on regarde ça. Wow! Dieu il a annoncé ça, qu'il répandrait son esprit. Puis il y a d'autres passages qui en parlent, comme dans la promesse de Joël, qui répandrait son esprit sur toute chair. Puis il y aurait des dons spirituels qui se manifesteraient. C'est commencé il y a 2000 ans, puis c'est encore là, 2000 ans plus tard. Dieu sauve encore des gens aujourd'hui. Parce qu'on est encore appelé à se repentir. On est encore dans le temps de la grâce, où ce que c'est possible de se repentir. Profitons de ce moment-là qu'on a aujourd'hui. Et la Bible a dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que le Seigneur parle, puis le Seigneur va emmener les âmes au salut éternel. Le but de cet engagement-là par le baptême était de recevoir le pardon des péchés. C'était tout du monde qui était sous la loi dans ce temps-là. Mais comme c'est dit dans Hébreu, la loi n'était pas capable de purifier réellement les péchés. De toute façon, les gens y en faisaient à tous les jours des péchés, puis tu peux même pas t'en rendre compte tellement que t'en en fais des désobéissances à Dieu. Même si, dans la fin de semaine, si tu en vas t'acheter un taureau pour pardonner un péché, il fallait payer pour tous les péchés qu'on a faits, on serait ruiné avant de commencer. C'est impossible. Mais Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour payer une fois pour toutes les péchés de l'humanité en entière. L'humanité entière pourra se convertir présentement si les gens réaliseraient la beauté, la grandeur de ce salut-là qui nous est offert en Jésus. Ça nous pardonne, puis ça nous donne l'occasion de recommencer une nouvelle vie. C'est ça le chemin qui a été prêché par Jean-Baptiste, par Jésus, puis par les apôtres. De pouvoir commencer à zéro notre vie. Quand je suis venu au Seigneur, j'étais dans le monde, je faisais comme tout le monde. Prendre de la drogue, puis je faisais des vols, puis je faisais du vandalisme, puis je faisais toutes sortes d'affaires que la société n'aimait pas, puis que Dieu non plus n'aimait pas. Puis aujourd'hui, je dis ça, là, c'est pas pour me vanter, c'est pour vous dire que Dieu est prêt à recevoir quiconque réalise qu'on a fait des péchés. On est tous invités à demander pardon au Seigneur, puis à s'humilier, oui. Il faut s'humilier, il faut lui dire, Seigneur, c'est vrai que je suis pécheur. Mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas être soigné par le Seigneur. Il faut que tu t'humilies, puis tu le dises que tu es pécheur. Puis le fait de s'engager à suivre Jésus, c'est un cadeau que Dieu nous donne, de pouvoir être pardonné, puis de recommencer une nouvelle vie, à repartir à zéro. À partir du moment que tu acceptes Jésus, il y a une nouvelle vie qui commence, mais tu n'es pas tout seul parce que le Saint-Esprit va être avec toi dans cette nouvelle vie-là. Dans Marc 1, les versets 4 à 5, ça nous dit que Jean parut, baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. On voit là-dedans, il y a des mots qui ont de l'air compliqués, là, mais c'est un baptême de repentance. Premièrement, c'est l'immersion dans le but de montrer que tu as du regret, que tu veux changer de vie. C'est ça, là, le baptême de repentance. Les gens étaient appelés à démontrer publiquement qu'ils veulent changer de vie, puis ils se faisaient baptiser pour démontrer qu'ils voulaient changer de vie. Ça procurait quoi? La rémission des péchés. Remettre leurs péchés. C'est que Dieu remet notre dette. On ne doit plus rien. C'est comme si on repart à zéro. Il nous a pardonné. Il efface tout. Tout ce que tu as fait de mal dans toute ta vie, c'est pardonné. Tu recommences à zéro avec Jésus, puis il va t'aider. Ah, ça se peut que tu en refasses encore après. Puis je pas que ça se peut, c'est sûr, tu vas en faire d'autres. C'est pour ça que la Bible a dit que si on les confesse, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier.
la continuité de cette marche-là, c'est toujours reconnaître qu'on tombe, puis qu'on demande pardon, puis qu'il nous pardonne, puis le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Un chemin, oui, il y en a qui m'ont déjà dit « Ah, ben moi, je ne veux pas passer ma vie à demander pardon à Dieu. » C'est son choix. Mais moi, je veux le faire. Je veux passer ma vie à demander pardon à Dieu, à rester dans cette pensée-là. Je suis pécheur, je ne mérite rien, mais lui, il a tout accompli, je sois pardonné, mais je veux l'être pardonné. Pas juste aujourd'hui, je veux l'être pour le reste de ma vie, puis je veux rentrer dans sa vie éternelle. Le baptême d'eau représente notre engagement à marcher d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que ça nous dit dans 1 Pierre 3, 21. Ça nous parle que Noé, là, l'arche de Noé, puis le déluge, c'est une figure du baptême. C'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement d'une bonne conscience. Si les gens qui passent par l'eau du baptême n'ont pas réellement l'intention de suivre Jésus, ça ne sert à rien. Vous pourrez vous faire baptiser 50 fois, puis dire à tout le monde, je me repens, puis si vous continuez à vivre votre vie de péché sans vouloir changer, ça ne sert à rien. Il faut que tu aies déjà l'idée de vouloir avoir une bonne conscience devant Dieu. Ça démontre que vous avez une vraie foi, la foi qui sauve. Si vraiment tu dis, moi je veux suivre Jésus, à partir d'aujourd'hui, même si tout le monde lâche, moi je veux suivre Jésus jusqu'à la fin. Si vous avez cette pensée-là, bien, vous avez la foi qui sauve. Parce que c'est ça que ça dit. Si tu as l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, on voit que Jésus veut plus que juste croire en lui. Il veut qu'on soit sûr qu'on veut marcher avec une bonne conscience devant Dieu. On veut marcher d'une manière droite. On veut marcher avec le Seigneur. Et je crois qu'on veut tous marcher avec le Seigneur. Amen. Continuons parce que c'est le chemin qui sauve. Jésus a lui-même démontré que le baptême d'eau est un acte juste à faire devant Dieu. Il n'a pas dit « Faites-vous baptiser » puis que lui, il dit « Moi, je n'ai pas besoin de ça. » C'est vrai, Jésus n'avait pas besoin de ça. Il était déjà, depuis sa naissance, d'un cœur à vouloir obéir à son Père. Puis Jésus il a aucunement désobéi en aucun des commandements de Dieu. Il a mis en pratique la loi exactement comme Dieu le Père l'attendait. Il n'a pas péché contre aucun des commandements de Dieu, ni aucun des préceptes. Il a tout mis en pratique. Jésus, il dit, je ne suis pas venu l'abolir, la loi, je suis venu pour l'accomplir. Puis il l'a accompli parfaitement. Il l'a tout mis en pratique. Puis la Bible a dit qu'il n'a commis aucun péché. C'est pour ça qu'il pouvait prendre notre place, puis de mourir à notre place sur la croix, vu qu'il était sans péché. Mais même si lui était sans péché, il n'avait pas besoin de se repentir. De repentir, ça sert à ceux qui sont déjà dans le péché, puis qui veulent arrêter de pécher, puis qui veulent suivre Jésus. Le repentir sert à changer de vie, à changer d'idée face à Dieu, à se dire, moi, je veux suivre Jésus à cette heure-là. J'ai marché tout croche toute ma vie en suivant le monde, en suivant le diable, puis en suivant mes propres convoitises. Ça m'a emmené dans des débauche. Maintenant, je veux suivre Jésus. Mais ça, c'est la repentance, c'est pour ceux qui étaient dans le péché, mais Jésus n'a pas fait. Il n'était pas obligé de se repentir. Il était déjà dans le bon chemin. Sauf qu'il a accepté de se faire baptiser pour démontrer que c'était juste. C'est ce que ça nous dit dans le prochain verset, dans Matthieu 3, le verset 13 à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, « C'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi, puis tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Puis là, Jean ne le résista plus, puis Jean il a baptisé Jésus. C'est là qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendre, puis se reposer sur Jésus. Puis ça, c'était une autre prophétie qui était annoncée à Jean-Baptiste, pour dire, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint de feu. Fait que là, il a pu être témoin que Dieu il avait choisi Jésus pour être le sauveur du monde. Mais il connaissait déjà d'avance. Puis il a dit, c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit, laisse faire.
il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Le baptême est à déclarer juste. C'est une œuvre juste. C'est une action que les gens, que Jésus lui-même s'est soumis, puis il demande à tous ses disciples de se faire baptiser d'eau, de se faire immerger. C'est un acte d'obéissance envers Dieu, parce que c'est Dieu qui nous le demande. Jésus, après ça, il a envoyé ses disciples faire d'autres disciples, puis les introduire dans le royaume de Dieu par la repentance, la même chose que ce que Jean-Baptiste prêchait, puis de démontrer leur engagement par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça que la Bible nous dit dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. Ça dit, « Allez par toutes les nations, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est la mission de l'Église. Faire des disciples, ça veut dire recruter, de te parler de façon aux gens pour les amener à s'engager, à se détourner de leur vie, à se repentir, puis à se faire baptiser pour démontrer leur engagement envers Jésus, envers Dieu. Parce que suivre Jésus, c'est suivre Dieu. C'est suivre Dieu le Père. Parce que Jésus est Dieu. Puis là, il dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. Tous les disciples de Jésus-Christ ont été baptisés. Tous les disciples ont passé par les eaux du baptême pour s'engager puis le démontrer publiquement qu'ils étaient à poursuivre Jésus jusqu'à la fin. Puis c'est pas tout, hein? Ils ne sont pas juste engagés, les disciples. Dans ce passage-là, Jésus dit, enseignez-leur après ça à observer ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le but de l'Église. On est ici pour apprendre ce qu'on doit mettre en pratique. Il y a des choses qu'on fait ensemble, puis il y a des choses qu'on va pratiquer en sortant de l'Église dans la semaine. On apprend le chemin de Dieu. Les enseignements devraient nous conduire à devenir de plus en plus conformes dans l'obéissance au Seigneur. C'est ça, en réalité, qui est la vraie conversion. Parce que si je dis, je veux me repentir, puis je reste exactement comme j'étais avant, ça donne quoi? Ça donne rien. On n'a pas démontré qu'on voulait vraiment changer de vie. Mais quand tu veux changer de vie, tu veux changer pour quelle vie? Ben, tu veux devenir disciple de Jésus. Tu veux obéir à Jésus. C'est le maître, puis nous, on est ses élèves. On est à ses pieds, puis on écoute ses enseignements. Puis Jésus a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Fait que tout le reste de notre vie chrétienne, ça va être une marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. J'espère qu'on a cette idée-là. Se repentir, s'engager à suivre Jésus est vital. C'est très important si on veut être sauvé, puis on veut entrer dans la vie éternelle. Comment est-ce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent aller au ciel? En théorie, tout le monde voudrait y aller, mais est-ce que tout le monde sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour y entrer? Ça, c'est la question. Tu n'as pas le choix de te repentir puis de t'engager à suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Dans Marc 16, ça dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Il n'y a pas 3 catégories de personnes sur la terre. Il n'y en a seulement 2. Il y a ceux qui ont cru puis qui se sont engagés, puis il y a ceux qui ne croient pas. Si tu crois puis tu t'es engagé face à Jésus puis tu veux le suivre, tu vas être sauvé. Tu es pardonné. Marche dans ce chemin-là, reste dans ce chemin-là toute ta vie, tu vas faire partie des élus. Si tu ne crois pas, les gens qui ne croient pas, ils ne veulent rien savoir de ça. Achale-moi pas avec tes niaiseries. Combien de fois j'ai entendu ça? Ils ne veulent pas qu'on les achale parce qu'ils ne croient pas. Mais c'est pas moi qui a établi ce jugement-là, c'est écrit dans la parole. Celui qui ne croira pas sera condamné. Pour ça, c'est une invitation, sérieuse invitation. C'est vital que tout le monde accepte Jésus.
que tout le monde se repent en se faisant baptiser puis s'engager à suivre Jésus. Sinon, on ne se verra pas l'autre bord. C'est pas « Oh, j'ai 50% des chances que ça soit le contraire. » C'est pas de même, ça marche. C'est pas 50% de voir, j'ai une chance sur 2 que ça soit vrai. Non, c'est 100%. Il n'y a pas de chance là-dedans. C'est 100% assuré que si tu suis Jésus, tu vas être sauvé. Puis c'est 100% assuré que si tu ne le suis pas, tu vas mourir dans tes péchés, puis tu vas être séparé de Dieu pour l'éternité. Si on veut faire partie des gens sauvés, tous ceux qui disent « Oh, j'aimerais ça aller au ciel, ou aller dans le paradis, ou aller dans la vie éternelle », mais tu n'as pas d'autre choix, il y a un seul chemin, puis c'est Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux aller au Père, c'est où ce qui est Dieu. Le ciel, il appartient à Dieu. Si on veut aller dans la maison de Dieu, on n'a pas le choix de passer par la seule porte. Cette porte-là, c'est Jésus. Pas le choix. J'ai pas choisi ça, mais je l'ai choisi dans le sens, j'ai accepté de croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que si on sait qu'il y a un ciel, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a un jugement après la mort, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a une vie éternelle, c'est dans la Bible. Si on sait que Jésus est venu, c'est dans la Bible. Si on sait que le diable existe, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a un seul chemin pour entrer dans la vie éternelle, c'est dans la Bible. On n'a pas le choix de prendre l'enseignement de la parole de Dieu puis d'y croire. Puis quand tu décides d'y croire, tu vas l'aller, tu veux l'étudier, puis tu veux surtout t'engager à suivre Jésus. Lorsqu'on se repent, on s'engage. Nous sommes pardonnés devant Dieu, puis nous recevons le Saint-Esprit. Ce n'est pas des farces. Dieu lui-même descend, puis il vient rentrer dans notre vie. Dieu est présent en nous. Puis Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est là. C'est grave. Ce Dieu saint-là descend dans chacun de ceux qui se sont repentis pour nous assister, pour nous aider. C'est comme après ça qu'on a deux natures en nous. Notre vieille nature qui nous emmenait dans le péché, puis notre nouvelle nature qui est en Jésus, dans le Saint-Esprit. Là. Ça veut prendre place en nous. C'est pas automatique. Mais le Saint-Esprit, il nous est donné pour qu'on marche dans une nouveauté de vie. Si on veut vraiment changer de vie, puis on dit vraiment sincèrement, je veux changer de vie, je suis pécheur, je veux suivre Jésus, je veux être sauvé, il t'accepte, il te prend, puis il rentre en toi, puis il dit, tiens, il m'a t'aider, puis je vais venir faire des choses en toi. Mais il faut que tu apprennes à marcher par l'Esprit, parce que ce Saint-Esprit-là, il est vivant, il est vrai, il va vouloir t'enseigner des affaires, il va changer tes pensées, il va changer tes paroles, il va changer tes sentiments, tes émotions, ta volonté. Il va t'amener, il va t'instruire pour t'amener à ce que tu deviennes de plus en plus obéissant. Tu vas entendre parler la parole de Dieu, qui est une puissance que Dieu nous a donnée. Ça va rentrer dans ta vie, puis ça va te transformer. Tu vas devenir de plus en plus comme Jésus. Parce que Jésus t'a rempli de ce Saint-Esprit-là. Puis il marchait pleinement selon le Saint-Esprit. Fait que c'est possible aujourd'hui de marcher rempli du Saint-Esprit, puis de marcher avec Dieu dans ce monde. C'est ça que ça nous donne quand on se repent. La Bible appelle ça « naître de nouveau ». C'est comme si tu reviens au monde. T'es pardonné, l'ancien Daniel Poulain, il est mort, il est enseveli avec Jésus, que la Bible dit, puis on est ressuscité dans une nouvelle vie. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est passé, voilà, toute chose est devenue nouvelle. Une nouvelle vie avec le Saint-Esprit. Wow! Puis avec des saints. Wow! C'est chacun de vous. Dans le verset, dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, parce qu'il est en train de prêcher, là, comme je suis en train de faire, mais là, il y a un peu plus de monde, journée-là. Il était à plus de 3000 devant lui, qui était en train d'écouter sa prédication. Puis là, les gens étaient touchés par ce qu'ils entendaient. Puis là, Pierre, les gens voulaient savoir quoi faire. Pierre leur a dit, « Repentez-vous !» Et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Wow! Y a-tu de quoi de plus grand que ça que de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie? Mais pour le recevoir, il faut se repentir. Si on ne veut pas changer de vie, on ne le reçoit pas. On peut se faire baptiser 50 fois, puis pas l'avoir reçu, si le premier critère n'est pas là, croire puis de se repentir. Il faut vraiment vouloir changer de vie. Puis si on ne dit pas aux hommes, on ne dit pas à moi, on dit à Dieu, Seigneur, je veux changer de vie, je suis pécheur, je veux être sûr d'être pardonné. Je crois que Jésus est mort pour pardonner mes péchés. Je l'accepte comme mon sauveur. Prends ma vie, je te la donne. Puis là, tu commences ta nouvelle vie parce qu'il te pardonne, puis le Saint-Esprit vient en toi. Puis là, tu marches avec le Seigneur. Les premiers à se convertir au Seigneur, puis qui devinrent disciples, là, ils acceptèrent la parole de Dieu, puis ils furent tout de suite baptisés. C'est ce que ça dit dans Actes 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, puis en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes se sont converties, puis qui se sont fait baptiser cette journée-là. C'est chaque individu qui doit se faire baptiser. Moi, même si ma mère aurait été baptisée ou mon père aurait été baptisé, moi aussi, il faut que je me fasse baptiser. C'est des choix personnels. Je ne peux pas me faire baptiser puis sauver quelqu'un d'autre. Il faut que la personne se repente. Il faut qu'elle croie premièrement, qu'elle se repente puis qu'elle décide de s'engager à suivre Jésus. On ne peut pas imposer ça. Mais les gens qui le font, par exemple, ils le font parce qu'ils aiment Jésus. Ils le font parce qu'ils veulent suivre Jésus. La foi en Jésus, avec la volonté de changer de vie, ça rend le candidat prêt pour le baptême. Je finis avec un dernier passage dans les Actes où il y avait un personnage qui était un évangéliste, Philippe. Il évangélisait, puis là, il était conduit par le Saint-Esprit à aller dans un chemin. Puis là, il est allé, puis il a rencontré quelqu'un qui était en train de lire la Bible, puis il s'en allait. Puis là, il a arrêté, il dit « Hey, tu comprends-tu ce que tu es en train de lire? » Il dit « Comment je pourrais comprendre si personne ne me guide? » Puis là, il ne comprenait pas, mais lui, Philippe, lui, il était un évangéliste, il savait, puis le passage qu'il est en train de lire, il est en train de lire un passage à propos de Jésus qui est venu pour mourir, pour pardonner les péchés. Puis là, lui, il dit, de qui est-ce que ce prophète-là est en train de parler? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Puis là, Philippe, il a parlé de Jésus. Puis là, comme il continuait le chemin, là, c'est dans Actes 8, 36, là, le gars qui écoutait, lui, là, il croyait, là, il voulait suivre Jésus, mais il ne savait pas quoi faire encore. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Là, cette personne-là, il l'appelle l'eunuque. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Là, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, puis Philippe baptisa l'eunuque. Qu'est-ce que ça prend pour être sauvé? Pas pour être sauvé, pour être baptisé. Qu'est-ce que ça prend? Mais ça, en même temps, tu deviens sauvé. Mais à moins que tu aies déjà accepté Jésus avant. Mais là, si c'est la première fois que tu en entends parler, tu peux déjà te faire baptiser en autant que tu saves que de tout ton cœur, tu crois que Jésus y est venu, qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, puis il est mort pour toi. Puis si tu crois que tu es pécheur, puis tu veux être pardonné, tu crois que c'est Jésus qui est mort pour te pardonner, bien là, tu es prête. Si tu es prête à t'engager à le suivre, tu y dis au Seigneur, « Je le crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix, pardonner mes péchés. » Tu dis tes choses dans tes mots, là. Puis là, tu l'acceptes comme ton sauveur. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais tu vas être sauvé. Tu es prête à te faire baptiser. C'est ça qu'on va voir encore aujourd'hui. On va voir des candidats qui veulent démontrer publiquement ce qui s'est passé dans leur vie. Parce qu'ils ont déjà accepté Jésus, mais là, ils veulent passer par les eaux du baptême. Ils veulent obéir au Seigneur. On est ici aujourd'hui pour voir des gens démontrer publiquement ce qu'ils croient. Ils croient de tout leur cœur que Jésus est mort pour pardonner leurs péchés. Amen.